sol. Comment tu t'es senti à ce moment-là? Est-ce que tu étais vraiment touché ou Comment ça, il m'a mis au sol? sur un point? Il m'a pas mis au sol. Il m'a mis au sol ou pas, Fredo? Mais non, il m'a pas mis au sol. En fait, dans le combat, peut-être de l'extérieur, on dirait qu'il m'a touché bien, mais en fait, comment on dit là? J'ai accompagné les coups, quoi. Donc, j'ai senti aucun dégât. Donc, voilà. De l'extérieur, peut-être ça a l'air grave, mais à l'intérieur, je suis propre, quoi. Salut Abdul, Asdin Salut. Aouda pour Uppercut, félicitations pour ta victoire. Est-ce que Merci. tu peux nous donner un petit peu ton plan pour la nouvelle année 2025 qui arrive? Ben, Inch'Allah, on espère combattre des meilleurs adversaires, plus classés toujours comme toujours, et chercher la ceinture, quoi. Monter dans le ranking, faire des combats encore meilleurs, et s'entraîner. Il faut s'améliorer, quoi, parce que mon objectif, c'est d'être un vrai art martial mixte. Et avec aujourd'hui, j'ai vu que voilà, ça se complète de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, j'ai pu... Faut pas oublier que c'est un adversaire de pied-point, les gars, qui s'entraîne avec Alex Pereira, tout ça, donc niveau pied-point, il est là, et il voulait vraiment me mettre KO, quoi. Donc j'ai réussi de ce côté-là de rester debout avec un mec du pied-point 3 rounds. Donc de ce côté-là, je me complète de plus en plus dans le MMA. Merci. Merci. Raconte-nous un petit peu la Marseillaise qui a retenti. Qu'est-ce que ça te fait, toi, quand tu entends une Marseillaise quand tu es dans la cage? C'est spécial, quoi, mais après moi, je suis dans ma bulle, j'essaie de rester concentré, parce que sinon, si je m'excite trop, je risque de m'ouvrir trop et après il peut me toucher, quoi. Donc, on a senti l'ambiance, tout ça, mais on essaie de rester concentré, quoi. Fred FMC for Clever Marco Channel. Ouais. In English, what will you eat after the fight now? I think we will look for a Lay's burger, because the fast food is only open at this time now. No tacos. So Lay's burger or tacos of Lyon. Thank you for your answer. Thank you. Olivier pour Boxmag, félicitations Abdul. Je voulais que tu reviennes un peu avec nous sur ton combat, voir comment tu t'es senti au fil des rounds. Franchement, honnêtement, je me sentais de mieux en mieux. Parce qu'à l'époque, quand je rentrais, c'était comme si j'étais obligé de lutter dans le combat parce que voilà, j'avais pas de confiance debout. Et ce combat-là, ça m'a donné plus de confiance, quoi. Du coup, j'ai vu, ah oui, je peux faire quelque chose, je peux gérer, je peux cadrer. Donc, je me sentais plus confiant. C'est différent que les autres combats. J'étais pas en mode obligé, pressé pour faire quelque chose. Du coup, j'ai pris mon temps vu qu'il était sur le reculoir, comme on dit, il reculait. Donc, ça avance de petit à petit, quoi. Il t'a gêné un peu sur un point précis, peut-être? Le fait qu'il fuyait, c'est ça que fallait que je prenne mon temps, parce que quelqu'un qui fuit comme ça, et en plus, il sait quoi faire, quoi. Il voulait juste brûler, faire l'interlude, quoi. Et j'entends toujours son corner qui disait discipline, discipline, fais attention, il va shooter, il va shooter. Donc, quand c'est comme ça, je peux pas me précipiter. Parce que sinon, je vais perdre ma force pour rien en attaquant. Donc, je me suis dit, ok, il va pas attaquer, donc c'est à moi de prendre mes points avec les kicks, tout ça, tranquillement. J'avance, je cadre, je le fatigue et à la fin, j'accélère un peu parce que voilà, je peux me permettre en fin de round, quoi. Et juste, dernière question pour moi, il y a Cédric Doumbé, donc il est venu, il a fait un petit peu son show comme d'hab, et il a parlé de 3 boxeurs, 3 combats potentiels, et entre guillemets, tu en faisais partie, il t'a cité en demandant au public si il était intéressé pour te voir l'affronter. Ouais. Est-ce que toi, un combat contre Doumbé, c'est quelque chose qui te... Si une finalisation rapide et efficace, il est bienvenu. Comme lui, il veut faire les KO rapides, moi aussi je veux les finalisations rapides. Donc, comme je dis, je suis ouvert à tout, quoi. On est des combattants, on a peur de personne, comme lui et moi, et les autres combattants, on n'est pas là pour avoir peur. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. Mais j'ai vu qu'il n'était pas très chaud. Lui-même, il a amené le combat vers Baki, quoi. Donc, tout ça, c'était mise en scène quoi, pour au final revenir à Baki. Donc, moi, je suis ouvert à tout, quoi. Merci à tout le monde. Pour revenir sur le combat, effectivement, on a vu dès que tu essayais de l'amener au sol, il tentait directement de se relever. S'il y avait des choses que tu pouvais refaire dans ce combat, est-ce que tu referais exactement le même ou tu changerais quelques points? Oui, bien sûr, il y a toujours quelque chose à corriger. Là, franchement, je dis, il faut que je trouve que j'améliore ma lutte. Parce qu'à l'époque,
je faisais plus de lutte. En ce moment, j'ai un peu perdu ma lutte personnellement, je trouve. Donc, il faut que je retourne au Daghestan un peu. Je vais essayer d'affronter Sadoulayev. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un champion mondial en lutte poids lourd. Si j'arrive à faire quelque chose contre lui, c'est bon après. Tout ça pour MMA Arena. On t'a connu à une période super actif, même dans les compétitions de JJB. T'as un peu ralenti, j'ai l'impression que tu te concentres de plus en plus sur le striking. Aujourd'hui, sur le premier round, on t'a vu très détendu sur l'envoi des kicks, etc. Qu'est-ce qui te met autant en confiance sur la phase striking? C'est que c'est l'expérience quoi, en général. J'ai vu qu'il reculait, je me suis dit alors pourquoi me précipiter s'il n'avance pas vers moi? Parce qu'à l'époque, les adversaires ils avançaient vers moi, ils voulaient venir mettre KO, j'étais agressif. Et c'était plus facile de lutter quand quelqu'un vient vers toi. Alors que quand ça recule, tu es obligé de prendre ton temps, calculer un peu. Et aussi, c'est vrai que le fait que je suis plus actif comme avant, ça joue aussi un peu. Donc, il faudrait que je fasse plus de compètes, peut-être de JJB, grappling. Et il faut que je combatte un peu plus souvent que le MMA. Ou même si je ne combats pas, il faut que j'aille au Daghestan lutter là, contre Sadoulayev. Il faut que je fasse quelque chose. Parce que je sais pas. Moi, en tout cas, personne, je ne suis pas satisfait de ma performance. Comme je dis, je cherche toujours le finish. Donc, c'est comme si je ne me sens pas ouf là. Faut que je m'améliore là, en tout cas. Et on va parler aussi du futur. Comme on sait, il y a plusieurs modèles sur au PFL. Donc tu as le tournoi Europe, tu as les super fights, ou tu as le mondial tout simplement. Quelle catégorie tu voudrais intégrer? Enfin, quelle partie du PFL voudrais-tu intégrer? Je remets les super fights pour les ceintures, quoi, les super fighting championship. Là, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pour ça plutôt. Pas le version tournoi, quoi. Ok, parfait, je te remercie. Merci. Abdul, oh, sorry. Tout d'abord, félicitations pour la victoire. Tu es un adversaire aussi dur que El Royalo. Et tu as un grappling de très haut niveau. Tu as failli finir le combat à plusieurs reprises. À quel point cette victoire a-t-elle été difficile pour toi? Difficile, c'est toujours difficile les combats, il faut gérer, mais je sentis que niveau points, j'étais en avance. Genre, j'ai mené quoi, le combat, j'ai senti parce que voilà. Il reculait, il frappait moins que moi, je touchais plus que lui, en plus à la fin je faisais tomber. Donc sur ça je me sentais que voilà, j'ai mené le combat au niveau point. Et chaque fois à la fin quand je faisais tomber, je sentais que c'était presque, c'était toujours, j'essayais, je sentais qu'il était pas bien, il fallait juste un peu plus de temps. C'était serré quoi, en tout cas c'est ma faute, faut que je travaille encore. Et ton grappling c'est top. Pourquoi penses-tu que la lutte est une art martiale aussi dominante? Et serait l'art martial que tu recommanderais à quelqu'un qui souhaite commencer à pratiquer la MMA comme base de son jeu? La lutte, je recommande à tout le monde, même si vous n'êtes pas lutteur, c'est toujours bien de faire la lutte. Comme on dit, la lutte c'est le sport roi, parce qu'en faisant la lutte, tu peux faire tout après. C'est plus facile d'enchaîner et faire d'autres disciplines, parce que la lutte c'est très physique et difficile quoi. Donc même moi, je dois travailler encore ma lutte parce que j'ai perdu un peu aujourd'hui là, ma lutte. Merci. Just one in English. You mentioned after the fight that you want to go on to the World Championships. I wanted to ask, did you see the Musayev versus Umanatov fight in the championships? I mean, I want to go to global championship series, not the tournament, the super Okay. fighting championships series like that. I'm not the tournament fighter. I want, the normal MMA old school fight, go up to rankings and fight the champion. Nice. And have you had those conversations with the PFL already? I'm not talking directly, but my manager Ali Abdelaziz, they will talk, and he's already, I think, talking about that, and we will see what's next. Nice. Congrats. Tu parlais du fait d'aller t'entraîner en lutte au Daghestan. Est-ce que tu peux nous parler un peu du Daghestan, ta relation, qu'est-ce que c'est pour toi? Le Daghestan, c'est mon pays de naissance, mon origine. Et ma ville natale, ça s'appelle Nijni Djemboutai. C'est pas loin de la capitale. Et voilà, c'est un pays de la lutte, quoi. Lutte libre surtout. La meilleure école du monde, c'est pas pour dire frimer tout ça, c'est vraiment en Daghestan. Lutte libre, en parlant de lutte libre purement. Donc, niveau technique, en lutte, on est très bien. Donc, il faut que je retourne là-bas et je m'entraîne avec les meilleurs, quoi, pour devenir meilleur. D'ailleurs, Hamza Chimaev, lui, avant son combat contre Robert Whittaker, c'est ce qu'il a fait et on a vu le résultat. Donc,
faut que je fasse la même chose. Est-ce que Khamzat, c'est quelqu'un dont vraiment tu peux t'inspirer, notamment aussi sur l'agressivité que tu peux mettre durant tes combats? Ah, je m'inspire de tout le monde et surtout de lui parce que je le connais personnellement, je me suis entraîné avec lui. Et c'est un bosseur quoi. Des fois, même si techniquement il connaît peut-être moins de choses que moi au niveau grappling, mais il fait une chose, mais comme on dit, une technique 10 000 fois quoi. Genre, comme on dit, faut avoir peur de quelqu'un qui connaît pas 10 000 coups, mais qui connaît un coup 10 000 fois quoi. Qui s'entraîne, voilà. Donc c'est un peu le style de Khamzat Chimaev quoi. Il va faire une chose vraiment tout le temps, et quand ça rentre, ça rentre. Voilà. Est-ce que Moussa, t'as une dernière question ou pas? C'est bon? Pourquoi c'est toujours moi qu'on désigne comme ça? Moi, Olivier, regarde. juste Abdoul,